Et bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça faisait très longtemps, ça fait presque 6 mois quand même qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On va parler de 2-3 petites choses, de ce qui a changé pendant ces 6 mois. Spoiler, il y a eu pas mal de choses qui ont changé, du coup. On va parler de tout ça, et voilà, je pense qu'on va changer d'endroit un peu, parce que il fait beau aujourd'hui, il fait beau et il fait bon, du coup autant en profiter. On va s'amuser avec cette magnifique caméra que j'utilise enfin, il faut que je me force à plus l'utiliser, mais ça on en reparle pas longtemps après. J'en profite pour me mettre dehors, parce que il fait ultra beau, il fait genre grand soleil, c'est tout beau, c'est tout bleu. Donc première chose qu'on va parler, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 mois, comme je l'avais dit du coup dans la vidéo où j'avais fait le point en octobre, après ma séparation en fait, j'ai commencé à faire des travaux dans la maison de ma mère, ma maison d'enfance, sur l'étage du bas. Et en fait ce qui s'est passé c'est que il y a eu ces travaux, d'ailleurs il y a eu un short, parce que plus en fait ça me prenait trop de temps à faire et j'avais pas la motivation, sachant que on s'est vraiment donné à fond pour que tout soit fait en 1 mois et demi. Du coup ça déjà, je remercierai jamais assez toute ma famille et tout qui m'a aidé. Mais c'est une chose que je ne referai pas, une fois mais pas deux. Et du coup je me suis installé, voilà, j'ai maintenant mon appart avec mon grand jardin, j'ai plein de trucs, c'est vachement cool. Vous avez vu du coup le nouveau décor pendant les streams qui ont vachement diminué, déjà pendant la période des travaux il y en a quasiment pas eu, parce que j'avais pas le temps, j'étais trop fatigué. Et en ce moment j'ai un peu une baisse de motivation, tout simplement, à faire des streams, surtout parce que je trouvais pas un jeu sur lequel me mettre pour faire mes streams hors jeu type The Last of Us, It Takes Two, un jeu que je puisse jouer vraiment quasiment tout le temps quand j'ai pas d'autres idées, que j'ai juste envie de chill. Et je me suis replongé dans Minecraft il y a 2 jours, du coup je pense que ça va être ça. Aussi autre chose par rapport à ma perte de poids, il faut savoir que fin décembre j'étais environ à 115 kg, ce qui est immense. De toute façon ça se voit dans les vidéos, ça se voit vachement, même en celle d'août où je montrais mes fringues, ça se voit à 20 km qu'il y avait du poids en trop. Et actuellement là, je suis à 98, c'est-à-dire qu'on est tout début avril et j'ai perdu l'équivalent de 15 kg en 3 mois, plus ou moins. C'est assez cool, je vais quasiment tous les jours à la salle, même si là ces 2 dernières semaines j'ai un peu freiné parce que j'avais mal aux jambes et j'avais un problème à mon pied. Mais sinon j'essaye d'aller à la salle très régulièrement, faire beaucoup de cardio, diminuer vachement ce que je mange, parce qu'avant je mangeais beaucoup trop, du coup je fais quasiment plus de McDo et de choses comme ça, enfin je fais des restos mais genre 1 ou 2 fois par mois, et ça me fait du bien, je me sens largement mieux, ce qui est normal quand tu perds 15 kilos, genre c'est pas un bon poids d'être gros, pas bien d'être gros, mais il reste encore du chemin. Mon objectif c'est 90 et on n'y est pas encore, il reste encore 8-9 kilos à perdre, mais après soit je me stabiliserai à 90, soit j'irai plus loin, 85, pas 80 je pense, parce que je vais forcément être bloqué à un moment donné et j'ai pas envie de ressembler à un truc qui ressemble à rien. Et aussi dernière chose, je me suis mis à apprendre le coréen, voilà, bon, avec Duolingo, c'est pas le meilleur. Vraiment, je pense que si vous voulez vraiment apprendre une langue de manière correcte et tout, prenez un truc type Rosetta Stone. En plus, les abonnements sont à vie et ils sont pas trop chers. Je crois que c'est entre 150 et 200 pour une langue, et c'est à vie en fait. Alors que Duolingo, c'est un peu plus cher et c'est pas à vie, c'est par an ou par mois. Par mois, ça coûte vachement cher, même si vous avez la version gratuite. Mais moi, j'ai mis la version payante où j'ai payé 1 an, du coup j'ai payé 110 € parce que je voulais pas avoir les limitations au niveau des énergies, les choses comme ça. Et en vrai ça m'aide vachement. Pour l'instant j'en suis quand même au début. Je suis à quoi? Je suis à une série, là je suis à 34 jours d'affilée, et du coup depuis le jour où j'ai commencé. Et c'est cool parce que le coréen en fait, pourquoi je veux apprendre le coréen déjà? Parce que j'ai envie de faire un voyage en Corée de 3 semaines, qui à la base aurait dû être en automne 2026, mais au final je le décale à automne 2027 pour avoir beaucoup plus d'argent pour mon voyage et avoir aussi un matelas au retour du voyage qui soit beaucoup plus important, plutôt que de rentrer et d'avoir 10 balles sur mon compte, sachant que ma voiture peut avoir des problèmes, peut avoir des trucs avec mes chats, avec l'appart, plein de dépenses d'argent qui, si elles sont pas prévues,
c'est la merde. Et du coup j'ai commencé à apprendre, et en fait ce qui est vachement bien avec le coréen, c'est qu'en fait ils ont un alphabet à eux, qui s'appelle le Hangul, contrairement par exemple au japonais ou au chinois, où c'est vraiment plein de symboles, et là ils ont un truc qui s'appelle le Hangul. C'est un alphabet compliqué quand même, faut pas se mentir, il y a au niveau des prononciations, moi je comprends pas parce que des fois il y a des L qui se transforment en S et ainsi de suite, je me demande ok, mais c'est vachement bien, je trouve ça trop cool. En plus je regarde à fond des K-dramas, alors je ne comprends rien à ce qu'ils disent, mais j'arrive à lire ce qu'il y a écrit des fois, genre dans des menus ou des conneries comme ça. Du coup c'est cool ça, moi je kiffe. Bien sûr je vous tiendrai au courant de la chose, et bien sûr en Corée je filmerai un max. Il faut rentabiliser cette caméra, je l'utilise presque pas, je vais enchaîner sur ça. Il faut savoir que j'ai un gros problème en fait avec cette caméra, c'est que je regrette un peu de l'avoir acheté. Pourtant elle est incroyable, elle fait une qualité incroyable, il y a un énorme boucan de camion, elle a une qualité d'image qui est incroyable, en plus avec l'objectif que j'ai mis, qui est un Sony 11 mm, mais je vous renvoie bien sûr à la vidéo où on faisait le setup. Elle est vachement bien, mais elle est quand même un peu grande par rapport à une Osmo d'ailleurs que j'ai vendue, parce que je voulais pas avoir deux caméras, je voulais en avoir qu'une, je l'ai vendue, ça me fait un petit pécule, voilà, je l'ai vendu environ 380 €. Du coup ça c'est de l'argent que je peux mettre de côté, que ce soit sur mon livret A, mon livret jeune, ou l'épargne que je me fais par rapport à la Corée du Sud, et ça c'est vachement cool. Et en fait je n'ose quasiment pas sortir la caméra, ça me stresse en fait de filmer quand il y a des gens, et c'est un truc qu'il faut que j'arrive à me détacher, parce que du coup je me bloque, et c'est con, et j'arrête pas de me dire qu'en fait il me faudrait une mini caméra comme la DJI Mini, mais non, parce que déjà la qualité va être moins bonne. Elle est jolie cette caméra, et en plus elle prend des photos, des très belles photos. En tout cas, plein de choses à dire, il y avait plein de choses à dire dans cette vidéo. J'espère que c'était pas trop brouillon, j'ai pas mal enchaîné parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 8000 ans. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, passez une excellente journée, c'était Wernox, je vous dis à une prochaine, et on va essayer de reprendre un rythme de vidéo plus conséquent. Des bisous, et à la prochaine, salut!